Monsieur le professeur Févry, vous êtes invité par l'Université de la Deuxième République. En face, vous avez des étudiants en master en théologie, en philosophie, et vous avez aussi un grand public, des auditeurs libres. Notre objectif pour cette rencontre est de travailler sur le rapport qui existe entre théologie et histoire, Dessalines et Jésus-Christ. On voit en Dessalines un libérateur, et Jésus également, Dessalines nous a libérés du chêne de l'esclavage. Jésus du péché, sauveur d'Haïti, donc pour Dessalines, et sauveur de l'humanité pour Jésus. Il y a tout un parallèle entre ces deux hommes. Mais ce parallèle, aussi évident qu'il soit, n'est pas vu de bon œil dans nos églises. Et puisque la démarche de l'Université de la Deuxième République est d'initier une réflexion théologique en Haïti, d'où objectif initier une réflexion théologique qui est celle de développer une théologie haïtienne, mettre la théologie en rapport avec les réels haïtiens, et dans un deuxième temps, élever le niveau de la réflexion théologique, car n'importe qui, pour le moment, dans le pays, se déclare théologien, vous le savez. Pour cela, on veut bien répandre l'esprit type. Si pour paraphraser la pensée de Foucault, l'intellectuel est pris dans cette volonté de resignifier, recoder, inventer un nouveau mode de liaison entre la théorie et la pratique, et si vous voulez, de bonne loi, et c'est ce qu'on dit, brûlez celles que vous avez et faites-en de nouvelles. Il faut pouvoir donner sens à nos réels et à ce que nous vivons en Haïti. Et que l'esprit critique soit le souffle d'une naissance de pensée, d'une nouvelle naissance, pensée nouvelle, d'une théologie nouvelle, d'un renouveau théologique en Haïti. Alors, dans mon livre, Un silence de Dieu, je m'en prends aux grandes cosmologies de la théologie traditionnelle. Cette théologie traditionnelle est celle qui a été travaillée dans la colonie. Elle est celle qui nous a, en fait, elle nous habite. Elle est faite et ancrée dans un système colonial. Elle est celle qui nous a construit depuis jadis, celle que nous avons hérité dans le protestantisme depuis son arrivée en Haïti, que certains disent en 1816, pour d'autres en 1600, où est la vérité. Il faut pouvoir libérer cette théologie en inaugurant une pensée nouvelle. Une théologie nouvelle, ce que James Cone appelle une théologie de la libération. Alors, comment faire advenir l'homme nouveau dans cette nouvelle théologie prônée par l'Université de la Deuxième République, autant que je parvienne à la comprendre la pensée de libération de Cone, on doit commencer par répondre plutôt à certaines interrogations. Comment expliquer le silence de Dieu dans le cours de notre histoire? Et pourquoi, après 200 ans de théologie, nous parvenons toujours pas à fonder un être haïtien construit, converti, nouveau, une société où il y a la fraternité, d'unité, d'union, une vraie communauté. Et toujours selon Cone, l'œuvre d'une théologie de libération repose entre nos mains, nous les Haïtiens, nous qui sommes Haïtiens. Et pour citer James Cone, c'est un théologien américain entre 1950, je crois, qui affirme « La foi est le don de Dieu à ceux qui sont affligés. Elle donne un sens aux situations insensées et rend les opprimés capables de croire qu'il y a quelqu'un de plus grand que les puissances des opprimés. » En Haïti, la foi nous enseigne le contraire. Nous vivons notre foi dans une détresse. Et nous vivons notre foi comme une fatalité, une passivité. La passivité, elle est tellement marquée par la passivité. Notre vie est tellement marquée par la passivité. On se dit, prions, jeûnons, laissons la situation entre les mains des autres. Dieu nous délivrera un jour. Et cette conception d'une foi passive, sans contenu théologique, elle est partout. Dans nos grandes missions, moi qui suis nazaréen, il suffit de voir ce que nous prêchons, les nazaréens.
les baptistes, les deux dieux, les wesleyens. Il est tellement partout que l'organe régulateur plutôt des églises protestantes évangéliques en Haïti, en l'occurrence la Fédération protestante d'Haïti, recommande aux églises de jeûner pendant 5 jours. Et quelle passivité pour ce février, quel contenu théologique. J'ai envie de dire quel malheur. Ce malheur, il est dans la bouche de nos dirigeants, de nos pasteurs. Nous courons les risques de danger si nous n'agissons pas. La nouvelle théologie que nous prenons, c'est urgent de la travailler, la développer. Cette nouvelle théologie va destituer les cosmos traditionnels, elle va critiquer la façon dont le christianisme nous a été apporté en Haïti. Il faut le remplacer par des débats innovateurs, comme on va le faire aujourd'hui. Le cosmos traditionnel lié au système de l'esclavage nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. Il s'agit, à partir de ce travail, de prendre de la distance, faire œuvre du jugement qui, une fois ce travail est mis en marche, il ne peut plus être stoppé par rien. Le cosmos traditionnel, puis du système plutôt esclavagiste, d'un protestantisme hérité, a ruiné l'homme haïtien. L'homme haïtien est épuisé par la recherche d'une force afin d'échapper à ce mal qui nous guette. La théologie ou la nouvelle théologie nouvelle, va non seulement ruiner cette démarche, la théologie traditionnelle, voire l'affaiblir considérablement, au moins dans un premier temps, mais elle fera également le fondement même de ce qui constitue notre voie. Pour ce février, il est temps de passer à autre chose, de passer à une nouvelle période dans notre histoire. Il est nécessaire qu'un ébranlement ait lieu, et cet ébranlement aura lieu. Et vous l'appelez hier dans votre discours à Unifocad, révolution de pensée. Est-ce possible? En effet, nous sommes aujourd'hui au milieu d'une alternative, soit nous travaillons cette révolution, vous l'avez dit hier, et nous vivons, soit nous acceptons toutes et tous de mourir. Nous sommes presque certains qu'au niveau de l'université, la Deuxième République, poser des questions qui ouvrent la voie, qui ouvre la théologie traditionnelle plutôt sur une autre voie, qui est celle de la déconstruction. Cette déconstruction aura la prétention de libérer les esprits, briser les chaînes de la tradition. Elle restera la droite ligne d'une pensée qui n'a pas été asservie. Son formidable essor pour nous, et tout au long de cette décennie, pour travailler, c'est de mettre la théologie en dialogue avec les sciences humaines et sociales, et particulièrement avec l'histoire. Dans ce cas, l'histoire devient la reine pour faciliter le développement de cette théologie. Et il est utile pour le moment de réfléchir sur la véritable signification de cette discipline, l'histoire, une compréhension plus approfondie de notre histoire. Ce chemin nous promet que c'est en maîtrisant sans cesse davantage notre passé, en pratiquant l'autoréflexion à haute dose, que nous allons mieux comprendre notre présent et mieux orienter notre avenir. Et cette histoire s'enracine de manière plus consciente dans la conviction que nous nous sommes faits que l'histoire pèse d'autant plus sur nous, sur nos vies, que lorsque nous l'ignorons. Et connaître notre histoire, c'est d'abord travailler notre émancipation. Voilà pourquoi, pour ce février, nous voulons au sein de l'université de la Deuxième République aborder en ce moment, ce lundi, le dernier jour du mois d'octobre, et qui marque la réformation de l'Église. Nous voulons développer un point crucial de notre histoire, Dessalines et Jésus. Et ils sont tous deux libérateurs, l'un des créneaux et qui fait principe de foi pour les chrétiens, et que nous croyons que Christ est mort et ressuscité. Nous croyons dans sa résurrection et qu'il est mort, qu'il est monté au ciel, et nous faisons mémoire de Christ à travers la Sainte Seine, recommandation fondamentale à l'Église. Chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous rappelons la mort de Christ. Et qu'en est-il de Dessalines? Lui qui s'est sacrifié pour nous donner cette terre, lui qui s'est donné sa vie,
en rançon pour pouvoir nous libérer du joug de l'esclavage, qu'est-ce que nous pouvons donner en retour à ce libérateur? Cette théologie traditionnelle que nous venons de souligner fait fi de notre libérateur Dessalines. Comment nous en sommes arrivés là? Voilà, c'est comme ça qu'on va démarrer avec notre débat ce matin. Oui, professeur Manassé Pierre-Louis, vous avez posé des problèmes qui méritent des réponses immédiates. Mais nous devons d'abord poser certaines mises en garde. Comme nous disons au tribunal avant de plaider, quand nous posons une exception de plaidoirie, nous faisons parfois des demandes et nous disons in limine litis, telle demande est préalable à d'autres demandes qui viendront. Eh bien, une des mises en garde, c'est que, à la vérité, sur le plan simplement logique, on compare ce qui est comparable. Et il est très difficile, et il va l'être pour moi, de vouloir comparer Jésus avec Dessalines, ou Dessalines avec Jésus, ou Dessalines et Jésus, Jésus et Dessalines, sans apporter des nuances. Car Jésus et Dessalines, effectivement, sont deux personnages historiques. Et dès lors que nous posons la personnalité de Jésus comme un homme qui a vécu, qui est né, qui a vécu, et par la suite, nous tombons dans une sorte de situation encore plus complexe, parce qu'il était porteur de deux personnalités. Sa personnalité humaine et sa personnalité divine. C'est ce à quoi nous croyons, chrétiens protestants. Et je ne renoncerai pas, en parlant ce matin avec vous, renoncer à cette conviction profonde que j'ai toujours eue, que j'aurai, que Jésus était doublé de cette nature humaine et divine, comme d'ailleurs c'était le cas dès le IVe siècle, qui avait fait discussion avec l'évêque ou le patriarche de Constantinople, Nestorius, et le courant historique avec les nestoriens. Il maintenait tellement ces deux personnes qui coexistaient, la nature humaine et la nature divine de Jésus, que ça va faire, ou ça a fait l'objet de la réunion du concile d'Éphèse en 431. Les nestoriens insistaient. Deux personnes, la nature humaine, Marie est la mère, la nature divine, Dieu est le Père. Et ainsi, on peut s'adresser à Marie, la mère, pour trouver solution à des problèmes auprès du Père qui est Dieu. Et le concile d'Éphèse avait rejeté ce courant pour dire c'est trop dangereux de trop personnaliser, de trop humaniser Jésus. Alors, je dis que si je me situe dans la ligne nestorienne par la reconnaissance de la double nature de Jésus, nature humaine et nature divine, je m'écarte immédiatement pour ne pas faire de Marie ce personnage intermédiaire capable de prendre nos prières et de les porter devant le trône de Dieu pour trouver réponse. Que donc, parlant de Jésus et de Dessalines, nous devons éviter le risque des nestoriens, de ceux qui suivaient la pensée, la doctrine de Nestorius au IVe siècle.
Par contre, il y a malheureusement une sous-estimation faite du fondateur d'Haïti. Ici, j'écris Haïti, H-A-Y-T-I. Ce fondateur, Dessalines, a inventé, Dessalines a innové, Dessalines a fait une révolution extraordinaire. Et qu'on le veuille ou non, son nom est lié à la troisième plus grande, grandiose, merveilleuse des trois premières révolutions de notre époque contemporaine. La Révolution américaine, 1776, la Révolution française, 1789, et la Révolution haïtienne, 1791-1804. Donc, malheureusement, il est arrivé que l'ampleur, le caractère universel de la Révolution haïtienne a fait peur à la majorité de la population mondiale. La Révolution haïtienne a effrayé. Alors que la Révolution française était saluée par les Français et les Européens et par la suite a eu écho aux États-Unis et dans les territoires où la liberté prévalait, que la Révolution américaine était saluée comme un signe d'innovation et de prolongement de la pensée des philosophes français et des philosophes anglais. La Révolution haïtienne était rejetée, conspuée dès le départ, car l'innovation de la Révolution haïtienne, c'était que elle ne doit pas s'arrêter au niveau des 13 colonies, comme c'était le cas pour la Révolution américaine, pour la France et l'Europe, comme c'était le cas pour la Révolution française, même si cette révolution avait eu des échos universels en prônant la libération, la liberté, la fraternité. Mais la révolution haïtienne était universelle parce qu'elle voyait l'homme haïtien, la liberté pour l'homme total, et en libérant Haïti, la révolution haïtienne avec Jean-Jacques Dessalines a prôné une libération de l'homme en général, particulièrement, et nous insistons là-dessus, de l'homme noir. L'esclavage est à jamais aboli. Donc voici un homme, voici une équipe de 500 000 citoyens aguerris, les armes à la main, après avoir invoqué le Très-Haut, le Créateur. Eh bien, ils prônent une révolution haïtienne prolongée. La révolution haïtienne devait dépasser les frontières de l'île d'Haïti. Je dis là encore de l'île d'Haïti, pas une partie de l'île. Car lorsque Dessalines a proclamé l'indépendance le 1er janvier 1804, c'était une proclamation pour l'île entière. Haïti ne devait avoir pour frontière que la mer. C'était une indépendance de toute l'île. La partie de l'Est, aussi bien que l'autre partie, c'est-à-dire la partie occupée avec Marchand comme capitale et la partie de l'Est de l'île. C'est toute l'île qui était indépendante sous l'autorité de Jean-Jacques Dessalines. La proclamation de l'indépendance, c'était la proclamation d'Haïti, c'est-à-dire de toute l'île. Mais Dessalines voulait l'île, l'indépendance de l'île et aussi des îles d'alentour. Par exemple, vous vous rappelez, étudiant, cette phrase célèbre de Dessalines à propos des Martiniquais et qui valait pour les autres colonies françaises. Infortuné Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours? Mais dommage, il y a la mer qui nous sépare. Et Dessalines n'est pas un simple théoricien. On théorisait la pensée de Dessalines. On écrivait la pensée de Dessalines
en y injectant la subjectivité, la pensée personnelle. Mais Dessalines était surtout un homme d'action. Et on a vite fait la comparaison, qui n'était pas comparable, entre Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, mais on retrouve des éléments pouvant nous aider. Si Toussaint était le diplomate, l'homme qui s'exprimait dans les grands salons du colon français et des planteurs, Dessalines, c'est l'homme de rupture. Dessalines a même envoyé des contingents armés en Guadeloupe, à la Jamaïque, à la Martinique, pour libérer ces colonies. Voilà pourquoi l'histoire de Toussaint, même si elle est connue dans ces départements d'outre-mer français, ils ont une certaine reconnaissance par des souvenirs historiques de la décision prise par Dessalines dès 1804-1805 pour les libérer. Et donc Dessalines, c'est un libérateur pas seulement du peuple haïtien, mais c'est un libérateur qui a aboli l'un des fléaux dévastateurs de l'humanité qui s'appelait l'esclavage. Et nous devons là vite établir une petite comparaison entre le travail de Dessalines et le travail de l'homme Jésus, pas notre sauveur dans le sens spirituel élevé. Car il faut toujours établir la différence pour ne pas trop sombrer dans une sorte je dirais, le mot serait de ne pas banaliser la nature divine de Jésus, sa transcendance. Car je fais partie de ceux qui croient dans la transcendance de Jésus et que cette nature divine, côtoyant la nature humaine de Jésus, était, est encore et sera au-dessus des cultures de l'histoire et des civilisations. Donc, je suis transcendentaliste quant à la nature humaine et la nature divine de Jésus. Mais l'homme Jésus, en ce qu'il faisait lorsqu'il mangeait, lorsqu'il buvait, lorsqu'il discourait par analogie avec ses disciples, lorsqu'il racontait ses histoires, lorsqu'il se cachait pour éviter d'être pris par les forces romaines, lorsqu'il priait, jeûnait, eh bien, écoutez, ça c'est cet homme que je voudrais voir camper et parler de sa nature, mais attention, sans extrapoler pour que je ne banalise pas la nature divine par rapport à une surestimation de sa nature humaine. Jésus est un homme, oui, mais la méthode Jésus n'était pas la méthode Dessalines. Dessalines, c'est le vengeur de toute une race d'hommes, au point que il y a des gens qui disent que la révolution haïtienne a eu une inspiration étiologique de la méthode Jésus par sa profondeur. En d'autres termes, chronologiquement parlant, si Jésus, comme homme, comme révolutionnaire, a prôné le changement, un changement total, changement radical sur la personne humaine, qui était appelée par la suite à changer d'autres éléments, d'autres individus, la méthode Dessalines était plus actuelle, plus radicale. Voilà pourquoi on est tenté de se reconnaître dans la méthode Dessalines, parce que la méthode Jésus n'était pas celle qui utilisait les mêmes moyens que celle de Dessalines. Donc, camper Dessalines par rapport à Jésus, c'est un peu osé. Et l'intellectuel doit reconnaître ses limites
et aussi même découvrir sa petitesse pour ne pas affronter le dogmatisme devant l'histoire, pour dire que Jésus peut être comparé à Jean-Jacques Dessalines. Et je ne serais pas étonné que quelqu'un dise, mais maintenant, on peut comparer Jésus dans ce cas à Washington aussi, puisqu'il a libéré les 13 colonies anglaises de la tutelle britannique. Et par la suite, quelqu'un dirait, mais Jésus avait un discours semblable à celui de Robespierre, aux révolutionnaires français, ou bien aux communards de 1871 de Paris. Non, la comparaison ne va pas là. Je pourrais peut-être parler des deux méthodes de ces hommes. Jésus, pour une lecture humaine de sa nature, prônait un changement intérieur capable de donner naissance à ce qui est visible extérieurement. Je répète que la révolution du révolutionnaire Jésus, touchant ici la nature humaine de cet homme, m'écartant un peu provisoirement de sa nature divine et de sa transcendance, la nature humaine de Jésus, nous pouvons capter, recevoir, emmagasiner, mettre à dépôt le côté révolutionnaire de son enseignement, le côté radical de ce qu'il prônait, le changement de l'homme. Mais Jésus demandait le changement intérieur. Il voulait le changement intérieur. Au niveau des attitudes, changement qui va déboucher sur le changement des comportements. La psychologie reconnaît une différence entre attitude et comportement. Si notre cerveau est le siège des attitudes, si nos pensées gèrent les attitudes par les rêves, par les fantasmes, par les aspirations que nous avons, eh bien, les attitudes sont les domaines donnant naissance éventuellement un jour à des comportements. Et les comportements sont des actions visibles. Donc là où il y a des comportements, il y a eu des attitudes. Et là où il y a des attitudes, il se peut bien qu'il y ait un jour des comportements. Donc au niveau des attitudes, c'était surtout là le domaine de travail de Jésus. Il travaillait sur la pensée humaine, sur les attitudes humaines, sur ce qu'il fallait avoir comme bien, comme ressource intérieure avant d'accoucher ce qui va être comportement et action. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce cantique que nous autres chrétiens nous chantons et quand nous disons ris, agis. Rier, c'est toucher le domaine des attitudes. Agir, c'est toucher le domaine des comportements. Donc la révolution de Jésus touchait d'abord le domaine des attitudes. Ensuite, il savait, suivant son enseignement, que les attitudes vont, quand elles sont bien gérées, quand elles sont bien administrées et quand elles sont bien prises en charge, donner naissance à des comportements. Et ce sont ces comportements qui vont donner naissance à ces actions de changement visibles. Dessalines avait une toute autre méthode de travail. Dessalines prônait le changement visible. Êtes-vous avec nous ou bien êtes-vous contre nous? Écoutez, je vous fais tous sauter si un seul Français pénètre dans ce fort. Nous serons attaqués demain matin. Je ne veux garder dans ce fort avec moi, disait-il, avant l'attaque de la Crête-à-Pierrot, le fort de la Crête-à-Pierrot. Je ne veux garder avec moi que des braves, que les lâches s'en aillent. Et je vous fais tous sauter si un seul Français pénètre ici. Donc la méthode Dessalines, vous savez, vous aurez besoin de l'aide du psychosociologue ou bien du psychologue et même du psychiatre pour analyser les discours de Dessalines avec une telle menace
avec une telle chaleur, je vous fais sauter. Si les Français pénètrent dans ce fort, donc il va y avoir la peur qui va dominer et la facture dessalinienne, la stature dessalinienne, le parcours, l'itinéraire dessalinien. Et nous ne devons pas oublier que Dessalines sera imité par Trotsky. Je dis bien, Trotsky, quand il a dit que la peur, c'est le facteur dominant de l'ordre social, il n'y a pas de convivialité sociale sans un facteur dominant qu'est la peur. Mais Dessalines l'avait déjà vu. Alors que Jésus lui-même, il prônait l'amour. Dessalines disait qu'il faut avoir peur. Le colon doit avoir peur de l'esclave en révolte. Il faut que l'esclave en révolte, que lui aussi ait peur de trahir. Il doit savoir qu'il sera fusillé. Donc la méthode Dessalines, c'était une méthode terrifiante. Les Français, plus tard, vont appeler cette période de peur la terreur. 1789-1791, c'est la terreur. Le mot est une invention de la Révolution française. La terreur est instaurée. Mais Dessalines, bien avant, avait vu et compris que quelqu'un, quelque part, s'il veut se libérer des turpitudes de ce crime odieux qu'est l'esclavage, qu'est la colonisation, qui broie les chairs, la pensée et la totalité de l'être humain, s'il faut mettre un terme à ce crime, à ce scandale que plus tard, dans les années 80, la France va appeler crime contre l'humanité et légiférer là-dessus, eh bien, il faut voir que Dessalines avait déjà vu qu'il faut instaurer une terreur plus terrifiante que la terreur de celui qui impose l'esclavage, la colonisation. L'esclave doit instaurer la peur. Et la peur doit être dans le camp du colon. La peur doit être dans le camp de l'esclavagiste. La peur doit être dans le camp du blanc. Ça, c'est la méthode Dessalines. La méthode Dessalines reposait sur la peur. Et j'insiste là-dessus. Trotsky va théoriser sur la méthode Dessalines lorsqu'il a créé l'armée rouge. Cette armée rouge de Trotsky, fondée par Trotsky, qui va perdre 27 millions de soldats russes pendant la Seconde Guerre mondiale. OK, mais écoute, il est vainqueur. Est-ce que maintenant nous allons dire, eh bien, la peur, paraît-il, a donné raison? Bon, c'est une chose. Mais la méthode Jésus reposait sur une autre forme de discours. Un discours de donner-leur vous-même à manger. Et écoutez, aimez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas faire comme les autres. Vous êtes des enfants de lumière. Répandez la paix. Donc c'est la paix, l'amour, la compassion. C'était les valeurs cardinales, les valeurs principales dispensées par notre Jésus. Maintenant, si nous enlevons les deux grandes différences, ou plutôt 7 différences entre la méthode Jésus, l'amour, la paix, la compassion, la solidarité de l'ennemi à qui je dois présenter des excuses, qui a broyé ma chair, qui m'a humilié, qui m'a giflé. La méthode de Jésus semble être un petit peu inhumaine. Il a dit une fois, vous savez, vous ne pouvez pas faire comme les gens du monde, car eux, ils dominent par la tyrannie. Donc Jésus avait déjà compris que les gens du monde eux-mêmes avaient une autre méthode différente que la sienne. Les princes du monde
les gouvernants du monde, les autorités du monde dirigent par la tyrannie, la peur, la domination, la rigueur. Mais nous autres, vous êtes des enfants de lumière. La paix, la compassion, la solidarité chrétienne doivent demeurer les points focaux de votre démarche. Et si jamais, par exemple, vous allez au temple pour présenter votre offrande, et vous vous rappelez que l'un de vos frères a quelque chose contre vous, l'enseignement du Christ dit, laissez votre offrande comme enfant de lumière. Allez demander des excuses, demandez pardon à votre frère, réconciliez-vous avec votre frère. Écoutez, ce n'est pas humain. Il n'a pas dit si jamais vous avez eu quelque chose contre votre frère. Il a dit si votre frère a quelque chose contre vous. Vous comprenez la profondeur idéologique d'une telle pensée? Ouais. Des questions, professeur. Pardon? Il y a des questions qui dans l'air. Oui, oui, d'accord. Donc, j'établis ici la différence entre la méthode des deux hommes. Par contre, les deux se présentent devant nous, les deux sont campés devant l'histoire comme deux révolutionnaires. Ils ont bouleversé empire et royauté, république, et changé la vie de princes, d'empereurs, de présidents, de rois, de dirigeants, d'esclaves, d'ouvriers, d'employés, d'employeurs. La révolution Jésus. La révolution de Dessalines aussi. La révolution de Dessalines a changé d'abord un pays, ensuite des hommes, et imposé un courant qui va être imité par le grand Karl Marx. J'insiste pour des étudiants qui nous écoutaient, qui nous regardaient ce matin. La pensée dessalinienne a précédé la pensée marxienne. Le dessalinisme est avant Karl Marx, le marxisme. Et c'est regrettable de voir des étudiants haïtiens laisser Haïti, aller en France, en Angleterre et prendre l'avion à destination de l'université Patrice Lumumba pour un doctorat, pour une maîtrise ou bien une licence en sciences sociales, alors qu'ils vont interpréter les œuvres de Karl Marx, alors que Karl Marx a imité idéologiquement la pensée dessalinienne. Lorsque Dessalines disait qu'il faut une seule catégorie d'hommes, la liberté, en prônant la peur dans le camp de ceux qui sont des esclavagistes, mais il prônait la liberté pour tous. Et les pauvres noirs, dont les pères sont en Afrique, ils n'auront rien. Il prônait l'égalité de chance pour tous, une seule école, une même école, une seule société, au point qu'il disait que tous les Haïtiens sont des nègres, nègres à peau foncée et nègres à peau claire. Mais la pensée de Dessalines, la révolution sociale, politique, économique préconisée par Jean-Jacques Dessalines a eu ses échos parmi les penseurs, et Karl Marx va écrire Das Kapital en 1848. Ça veut dire des années après 1806, au cours des années où Dessalines avait fait évoluer sa pensée révolutionnaire. Donc le dessalinisme, issu de Dessalines, le premier chef d'État socialiste du monde, c'est notre Jean-Jacques Dessalines. Je répète, le premier chef d'État socialiste du monde, c'est Jean-Jacques Dessalines. Voilà, je m'arrête là provisoirement pour voir au moins la différence entre la méthode de Jésus et la méthode de Dessalines et voir comment ça peut être très difficile de les camper, mais tous deux demeurent des révolutionnaires, des changeurs d'hommes. Mais à commencer par les attitudes pour Jésus et directement en inspirant la peur à ceux qui détruisaient par Jean-Jacques Dessalines. Merci, professeur Février. Alors, une question qui vient sous table là, c'est une question de mémoire. Nous pas souligner en fait aspect divinité de Jésus-Christ. Ça, donc ça c'est des points. En fait, comme tu es capable de dire ça, c'est pas des points communs entre Dessalines avec Jésus, mais un point commun, c'est la question de mémoire. En fait, je souligné dans
petit discours, mémoire de Jésus-Christ. Mais bon, un problème parce que l'Église a du mal à faire mémoire de Dessalines, ou capable de remarquer quand date la mort de Dessalines Rivet. Donc, en fait, gagner des notes un peu partout, mais l'Église toujours gagné du mal pour que, donc, approprier de penser Dessalines, non, ou faire mémoire de Dessalines. Alors, parlant pour le moment de reconnaissance, réconciliation, c'est là où ça vient sur table là. Donc, pour le moment, ça a son concept qui invoque le concept de réconciliation nationale, si vous voulez. Fait, oui, l'Église rentrer dans la logique ça tout, mais en fait, est-ce que pas gagné important, en fait, pas gagné nécessité pour que l'Église soit capable de faire réconcilier avec Passeli, soulever avec mémoire des Salines, réhabiliter mémoire des Salines. Et si oui, comment l'Église est capable de faire ça? Parce que se dit, méthode des Salines n'est pas pareil avec méthode Jésus-Christ. Méthode des Salines, non, c'était terreur, c'était terrifier ennemi. Voilà, et Jésus-Christ, c'était plutôt la paix, donc la douceur. Voilà, comment on est capable, entre cette malaise-là, donc, insérer donc, une mémoire dans l'Église pour que nous soyons capables de réhabiliter donc, Dessalines, encore, histoire ça. Malheureusement, l'itinéraire de Dessalines est un peu semblable comme révolutionnaire, comme changeur d'homme à celui de Jésus. Après la mort de Jésus, les disciples ils prenaient la fuite. Et il a fallu plusieurs années, dizaines d'années, pour que les premiers disciples sortent de leur torpeur pour commencer à écrire l'œuvre sur Jésus avec le Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Joseph, l'historien juif qui a écrit sur Jésus, parle de cet homme qui a bouleversé la pensée romaine de l'époque. Et par la suite, vous avez dans les Actes des Apôtres ce verset où il est dit que Jason a reçu ces hommes-là qui croyaient en ce Jésus et que ces hommes-là, c'était des hommes qui tournaient le monde la tête en bas. En anglais, il disait « turn the world upside down ». Ils renversaient, ils tournaient le monde la tête en bas. Ils étaient donc des produits directs de la révolution prônée par Jésus, les disciples de Jésus. Mais le problème était qu'après Jésus, le nom de Jésus ne devrait pas être cité. Et c'est par dérision qu'on les appelait. Ce sont des chrétiens. La langue française appelait les partisans de Jésus, de Jésus-Christ, des chrétiens. C'est quelques années après que l'Académie française va adopter le terme chrétien, tout comme on dit cristiano en espagnol, Christian pour les anglophones. Alors, on disait la même chose aussi. Nous étions des chrétiens et on a perçu les disciples comme étant des partisans de Christ et avec dérision. C'est comme pour le mot protestant. Au XVIe siècle, on nous traitait par dérision des prétendus réformés et nous avons assumé. Alors, Jésus, avec son histoire, n'a pas eu le sort en termes de renommée de ces révolutionnaires conquérants comme César, comme Alexandre le Grand, mais il était honni. Au contraire, ses partisans étaient persécutés, se cachaient dans les bois, dans les catacombes. Vous connaissez l'histoire des Huguenots en Europe. Ils se cachaient et ce sont ces premiers Huguenots, 50 d'entre eux, qui vont pour la première fois être à Saint-Domingue en Haïti en 1640, 31 avec le Vasseur par la suite, et pour faire ouverture à la France. Ce sont les 50 premiers protestants qui ont ouvert la France, qui ont ouvert Saint-Domingue à la France. Alors, Jésus n'a pas eu, Dessalines n'a pas eu le même, Jésus et Dessalines ont eu le même sort en termes d'itinéraire. Dessalines, pendant 45 ans, personne ne devait citer le nom de ce révolutionnaire. Et 45 ans, c'était les Haïtiens qui ne devaient pas citer le nom de Dessalines. Vous comprenez, Dessalines, le libérateur, Dessalines, ce forgeur de nation, Dessalines, cet homme qui a libéré, qui a aboli l'esclavage pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
Voilà que Dessalines, son nom n'était pas loué parmi son peuple. Les 500 000 esclaves qu'il a transformés en hommes libres, qui avaient fait la révolution avec lui pendant 45 ans, les gouvernements, les dirigeants du pays qu'il a fondé, ne devraient pas citer son nom. Donc Dessalines a récolté l'ingratitude. Et l'ingratitude n'était pas une ingratitude du côté de protestants, des hommes religieux, bien sûr. Les hommes religieux, catholiques et protestants, vont se servir de cet itinéraire malfaisant, ou bien perçu comme malfaisant par les autorités politiques, par les autorités financières, les autorités économiques qui considéraient la terre comme étant la principale source de richesse à l'époque. Eh bien, on mettait en question le rôle de ces Dessalines qui disaient que la terre doit être partagée à égalité. Dessalines était honni, Dessalines n'était pas respecté, Dessalines n'avait pas été bien vu. Donc, vous allez me dire que en 1815, lorsque les premiers protestants vont débarquer au Cap avec Henri Christophe, et par la suite, une année plus tard, en 1816, à Port-au-Prince avec Alexandre Pétion. Donc, c'était avec une certaine prudence, ou même une prudence certaine, qu'on acceptait l'arrivée de ces protestants. Donc, malheureusement, l'itinéraire haïtien, c'est un itinéraire historiquement anti-dessalinien à ses débuts. Dessalines est le libérateur. Il est reconnu comme tel. Heureusement, Madiou, Thomas Madiou, Bobo Ardouin, les premiers historiens, eh bien, heureusement qu'ils n'ont pas oublié de le mettre. Heureusement qu'ils n'ont pas omis cette œuvre gigantesque de notre héros national. Mais c'était pas d'abord les protestants, c'était pas d'abord les chrétiens protestants, c'était d'abord les hommes politiques, les classes sociales, ceux qui ont assassiné Dessalines et qui ont imposé le silence sur le nom de Dessalines, qui ont anathématisé le nom de Dessalines. Donc pendant des siècles, le drame haïtien va être un drame d'anathématisation du fondateur de la patrie. Et lorsque un homme comme Pierrot et par la suite Salomon vont réhabiliter le nom de Jean-Jacques Dessalines, ils ne seront pas bien vus par la classe d'élite, la classe des élites intellectuelles, politiques et autres. Donc, il y a eu un drame. Le drame, c'est l'itinéraire intellectuel, idéologique, social, économique, politique de l'affaire Dessalines, comme c'était le cas pour Jésus. Là, il y a un parcours semblable. Les deux héros n'étaient pas reconnus par ceux-là même qu'ils étaient venus libérer. Jésus était venu libérer, Jésus était venu changer des cœurs, des consciences, bouleverser des sociétés à partir du changement de cœur. Dessalines, par la révolution armée, les armes à la main, il voulait libérer des peuples et il a libéré Haïti de l'esclavage, de la colonisation, au point que la France, découragée avec l'œuvre révolutionnaire gigantesque de Dessalines, va vendre la Louisiane aux Américains pour quelques millions de dollars. La Louisiane, et quand nous parlons de la Grande Louisiane, nous faisons allusion à 12 États américains. 12 États américains actuels sont vendus, et le grand nom, c'était la Grande Louisiane, qui appartenait à la France, attachée à l'Empire français, à cause de la révolution haïtienne comme conséquence. La France a perdu la Louisiane, vendue pour des pots de lentilles, quelques millions. Et la Louisiane est aujourd'hui 12 États du sud des États-Unis, y compris la Floride. Eh bien, c'était le produit de la révolution haïtienne, la révolution de Dessalines. La France va enfin reconnaître au traité de 1800, au congrès de Vienne de 1815, enfin, grâce à l'aide de la Russie, reconnaître l'indépendance. Alors, la France n'a pas reconnu l'indépendance en 1815, mais en 1822, la France était forcée, grâce à l'intervention de la Russie au congrès de Vienne de 1815, les grandes puissances européennes vont, au fur et à mesure, abolir l'esclavage.
en 1815 au Congrès de Vienne d'abord, avec l'Angleterre et par la suite avec la France, mais Haïti avait déjà aboli l'esclavage en 1804. Mais l'itinéraire de ces deux hommes, le parcours de leur œuvre n'était pas bien vu. Donc, les protestants aujourd'hui peuvent, avec vous autres jeunesse, vous autres universitaires, faire œuvre de mémoire en imposant l'enseignement de Dessalines sous forme d'éducation historique et civique. Monsieur le professeur Février, vous êtes invité par l'Université de la Deuxième République. En face, vous avez des étudiants en master en théologie, en philosophie, et vous avez aussi un grand public, des auditeurs libres. Notre objectif pour cette rencontre est de travailler sur le rapport qui existe entre théologie et histoire, Dessalines et Jésus-Christ. On voit en Dessalines un libérateur, et Jésus également, Dessalines nous a libérés du chaîne de l'esclavage. Jésus du péché, sauveur d'Haïti, donc pour Dessalines, et sauveur de l'humanité pour Jésus. Il y a tout un parallèle entre ces deux hommes. Mais ce parallèle, aussi évident qu'il soit, n'est pas vu de bon œil dans nos écrits.